tu peux te sentir triste dès le matin, et même sans raison apparente. En cette période où la lumière décroît, tu as l'impression que tout te demande un effort. Tu t'obliges à te bouger ou tu procrastines. Dans le premier cas, tu t'anesthésies et dans le second, tu tournes en rond. Ces états d'être, de mal-être, je les ai rencontrés. La tristesse, derrière les apparences, était mon quotidien. Mais comment l'exprimer? Comment me plaindre alors que tout allait bien? J'ai longtemps pensé que j'étais différente, mais en même temps, j'ai toujours eu la foi. Cette certitude que tout avait une raison d'être, que les choses n'arrivaient pas par hasard. Maintenant, j'ai compris. Je sais que tout ce que nous ressentons est normal. Je sais aussi que nous sommes tous différents et que face à une situation donnée, la vie, nos réactions, nos ressentis seront différents. Et je sais que tout ça est très juste. Seulement, on nous a fait croire qu'on devait se comporter de telle ou telle façon. On nous a fait croire qu'il y avait certains comportements qui n'étaient pas normaux. Donc on a toujours, on essaie, enfin chaque individu essaie de satisfaire finalement ses parents, la société, et c'est naturel. C'est une recherche de reconnaissance, d'amour, mais on finit par s'oublier soi-même et surtout à complètement se fourvoyer sur ce qu'on pourrait ressentir, au point de pouvoir s'en anesthésier, ce qui était mon cas. Je ressentais un état de mal-être tout le temps, surtout pendant mes vacances, les moments de repos, les week-ends, les vacances. Une grosse tristesse que je ne ressentais pas quand je travaillais. Donc la solution finalement pour moi, c'était peut-être de travailler beaucoup, de faire plein de tâches, de m'occuper la tête, de m'occuper le corps. D'ailleurs, il y a encore des personnes qui pensent comme ça. Oui, si tu ne te sens pas bien, c'est parce que tu y penses trop, parce que tu ne t'occupes pas assez. Mais en réalité, on peut passer nos journées à travailler, nos soirées, simplement pour cacher ce mal-être, pour ne pas le faire remonter à la surface, pour ne pas le percevoir. Jusqu'au moment où on se prend tout dans la figure et là, c'est là où des personnes s'effondrent. Mais simplement, je dirais que c'est nécessaire. C'est vraiment pour arriver à une prise de conscience. Donc simplement, moi, ce que j'en ai retenu, c'est que ces états émotionnels que nous ressentons sont tout à fait normaux. Et s'ils sont là, c'est parce qu'il faut les observer, les écouter. D'ailleurs, on dit bien quand on a une maladie, c'est le mal à dit, c'est le mal-être qui dit des choses, qui nous donne des informations, qui veulent remonter à notre conscience. Et donc ces états intérieurs, en les écoutant, en les vivant, en réalité, je dis écouter, mais il ne s'agit pas d'écouter, il s'agit de vivre simplement. J'ai donné l'exemple lundi dernier lors d'une courte vidéo faite sur l'instant, parce que lundi dernier, je me suis réveillée dans un état de tristesse. Alors que tout allait bien la veille, j'avais pas d'éléments déclencheurs, j'avais pas de raison apparente. Mais simplement, ce que je sais maintenant, c'est que quand une émotion arrive, je vais d'abord en prendre conscience, donc là, savoir qu'elle est là, la ressentir en moi, et puis je vais la laisser être. Je vais la laisser faire son mouvement à l'intérieur de moi. Donc, comme je l'ai déjà nommé, une émotion n'est pas le mot. C'est pas parce que je vais dire je suis triste ou je suis en colère, etc., que je vais m'en libérer. Pour moi, l'émotion, c'est le mouvement à l'intérieur de nous. Donc, simplement, en vivant ce mouvement, en le laissant être, eh bien, on permet à cette émotion de se libérer et de passer à l'état suivant. Donc ça va très vite. Généralement, vous voyez, je suis dans une énergie de joie. Je vous expliquerai d'ailleurs comment l'entretenir. Mais c'est une énergie que tout le monde apprécie. Mais je retombe aussi. Et pourquoi je retombe? Ben, c'est très simple, parce qu'en fait, dans notre corps, nous, tels que nous sommes dans l'instant présent, nous sommes la somme de toutes nos expériences passées, mais également celles de nos parents et de nos ancêtres. Ce qui est assez logique parce qu'on vient du ventre de notre maman, on a baigné dans sa matrice et on a été imprégné par ses propres émotions, ses pensées, ses contractions physiques, on en a été imprégné. Et donc dans nos cellules,
quand on a grandi, on a également fait des expériences de vie où on a vécu des émotions, des choses, mais qu'on n'a pas extériorisées. On a gardé à l'intérieur de nous. Donc, vous voyez, si par exemple je libère, j'ai une tristesse qui remonte, elle peut venir de très très loin. Elle peut venir de quand j'étais dans le ventre de ma maman ou de mes premières années de vie. Donc moi, je ne cherche pas à savoir son origine, cette tristesse. Peut-être vous allez voir que peut-être il y a un élément déclencheur dans votre quotidien qui va faire venir cette tristesse, mais l'élément n'est pas responsable de l'émotion en fait. Cet événement n'est pas responsable de cette émotion. Cette émotion, si vous la ressentez, c'est parce qu'elle est à l'intérieur de vous. Et si elle arrive là, c'est là que vous avez une belle occasion de la libérer. Donc maintenant, dans mon quotidien, dans ma pratique, j'adore être bien, être dans la joie évidemment, mais quand j'ai une émotion de tristesse, une émotion, je veux dire que je vais juger comme n'étant pas satisfaisante pour moi, je ne vais plus me battre contre. Alors simplement, je vais l'accueillir. Je sais que c'est là pour moi l'occasion d'aller libérer quelque chose qui est à l'intérieur de moi, quelque chose qui est là peut-être depuis très longtemps, quelque chose qui peut-être même ne m'appartient pas. Mais ce qui est certain, c'est que je vais dans tous les cas la libérer. Et comment je vais la libérer? En la vivant. C'est-à-dire que je vais prendre un temps pour moi. Je vais m'intérioriser afin de vraiment ressentir. Dans la méthode que j'emploie, j'utilise un miroir. Avec cet effet miroir, pour moi, il y a aussi cet aspect expression, vraiment le fait d'extérioriser et en plus d'avoir une communication finalement, une communication avec le miroir de moi à moi. Donc, simplement, cette sensation, je vais me permettre de la vivre, de l'exprimer au travers de mes yeux, à moi-même. Et là, ça change tout. Et là, cette émotion que je décrivais justement lundi dernier, cette tristesse qui était là, en quelques minutes, en 3 minutes, je vous assure, elle peut être libérée. Parce que simplement, premièrement, j'en prends conscience. Je ne suis plus dans le déni. Je prends conscience, je prends mes responsabilités. Et deuxièmement, je me permets de la vivre. Je l'autorise à être. Et là, une fois que je l'ai exprimée, je l'ai extériorisée, eh bien c'est tout. Elle est passée et je peux passer, je dirais, de la tristesse à la joie. Et comme je nommais, j'aime poser une action, en fait, qui est vraiment quelque chose de concret qui matérialise ce changement d'état intérieur. Parce que tout est vibration. Tout est vibration. Vous allez, c'est-à-dire comment vous expliquer ça? Voilà, les sons que là je vous parle. Mes mots, les sons à l'intérieur des mots ont une certaine fréquence sonore, une onde vibratoire qui va être transmise dans l'air et qui va atteindre le tympan qui va vibrer. Donc tout ça, ce sont des ondes sonores. Donc ça, on est OK avec ça. Et il y a d'autres choses également qui sont vibratoires et qu'on n'arrive pas aujourd'hui à matérialiser. Vous êtes bien d'accord que le son n'est pas quelque chose de visible, mais là, en l'occurrence, on l'entend. Mais il y a tout est vibration, en fin de compte. Mes pensées. On s'imagine que les pensées restent dans notre tête et qu'elles n'ont pas d'importance. Mais en réalité, c'est primordial, les pensées. Les pensées, parce que vos pensées amènent des ondes, des vibrations à l'intérieur de vous. Et il y a une étude qui a été faite d'ailleurs. Je vais peut-être pouvoir vous montrer le livre. Voilà, donc ici, ce monsieur, donc je ne vais pas prononcer son nom parce que j'aurais peur de mal le dire, lui, a fait des études avec les cristaux d'eau. Il a démontré que l'eau, en fait, était impactée par les mots. Simplement, si vous voulez en savoir plus, vous ferez la recherche sur Internet, vous acheterez le livre. Mais c'est fascinant parce qu'en fait, il a pris des échantillons d'eau. Donc, il est parti du principe des flocons de neige, vous savez. Les flocons, les cristaux au niveau des flocons de neige. Et il s'est dit, tiens, en congelant de l'eau, je pourrais peut-être arriver à obtenir un cristal, une figure géométrique. Et donc, il a fait des congélations successives de ces éprouvettes. Et
il avait mis une intention sur chaque O. Donc, il utilisait un mot sur chaque éprouvette. Donc, il avait des mots positifs, des mots bienveillants. Et il avait également des mots, je veux dire, négatifs, des mots douloureux. Quand on les entend, ces mots sont douloureux. Ce qu'il a prouvé au travers de ses expériences, c'est que l'eau, les molécules d'eau étaient impactées par la vibration des mots. C'est fascinant. Donc, les plus belles vibrations que vous puissiez trouver, c'est amour et gratitude. Ces mots-là, en fait, quand on se les dit déjà dans notre tête, instantanément, ça nous amène à un état de mieux-être. Et par contre, tous les mots négatifs, tu es nul, enfin je suis nul, j'y arriverai pas, enfin voilà, tout cela impacte négativement l'eau. Et comme vous savez tous que notre corps est composé quand même principalement d'eau, que notre Terre est une planète bleue avec de l'eau partout, eh bien on est vraiment impacté par ces vibrations, c'est-à-dire par ces mots, par la vibration des mots qui peuvent être dits, la vibration des mots écrits, mais également la vibration des mots pensés, parce que la pensée génère des mots M-O-T, qui peut générer les mots M-A-U-X d'ailleurs. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, donc tout est vibration. Mes pensées émettent une vibration, mes émotions émettent une vibration. Et simplement, alors pour être, on va dire, dans la joie, quand je dis que c'est un choix, c'est-à-dire on peut choisir d'être heureux. Chacun peut faire ce choix en conscience, en prenant conscience d'abord de ce qui se passe à l'intérieur de lui. Et c'est pour ça que je tiens vraiment à enseigner. J'ai commencé une première vidéo, et il y en aura toute une série, afin de vous expliquer, si cela vous intéresse, que nous sommes composés de notre corps physique, notre corps mental, notre corps émotionnel, et que c'est tout cet ensemble qui est à considérer. Si nous voulons changer notre vie et être dans la joie, être heureux, ce que nous pouvons vraiment tous faire, eh bien, il faut être conscient de ces trois éléments-là. Être conscient pleinement de son corps, de le ressentir s'il y a des douleurs, des inconforts, être conscient de quelles sont ses pensées. Est-ce que mes pensées sont dirigées vers mon passé, vers des douleurs, des ruminations? Est-ce que quand je vois quelque chose, j'y pense? Est-ce que mes pensées liées à ce que je peux observer dans le monde sont positives? Est-ce qu'elles sont négatives? Et enfin, qu'est-ce que je ressens à l'intérieur de moi? Quelles sont mes émotions? Et là, bien souvent, on en est anesthésié. Et là, en fait, je parle souvent de responsabilité, de maîtrise. En fait, pour l'instant, pour la plupart, on est encore je réfléchis parce que je trouve plus mes mots. Oui, on subit notre vie. On est en mode, c'est ça, on est en train de subir sa vie au lieu de la vivre pleinement. Et pour la vivre pleinement, il faudrait être conscient de ce qui se joue en nous. On ne peut pas être conscient de tout, mais c'est vraiment le début du chemin, cette prise de conscience. Parce que si je prends conscience de mes pensées, c'est-à-dire que je me lève le matin en me disant oui, avec mes enfants, de toute façon, ça va pas aller. Enfin, vous savez, d'anticiper un scénario qui va nous faire du mal, anticiper les difficultés avec ses enfants, anticiper les difficultés au boulot, en disant oui, c'est dur, le monde est dur, et puis mon travail, mon entreprise, ah bah peut-être ça va pas aller. Mais tout ça, ça génère des vibrations. Et ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'on attire à soi ce qu'on vibre à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que si je vibre des pensées, des émotions positives, je ne vais voir qu'autour de moi que le positif. Je vais m'attirer des gens et des situations hyper bienveillantes, hyper positives. Et par contre, si je vibre, si mes pensées, mes sentiments, enfin tout ce que je peux ressentir en moi reste dans la noirceur, la négativité, eh bien je ne peux pas m'en sortir. Je reste dans cette spirale
de la noirceur, de la grisaille. Et quelquefois, il y a peut-être des petites bulles, on va dire, de bonheur. Oui, quand je pars en vacances, oui, quand j'acquiers telle maison, telle voiture, oui, quand je fais telle chose ou quand j'achète tel objet, tel vêtement, etc. Mais tout ça, c'est illusoire, c'est artificiel. La vraie joie, en fait, j'ai envie de dire, elle vibre à l'intérieur de nous, la joie. Et en fait, et je suis émue parce que c'est beau. Et on est vraiment. En fait, finalement, quand on ressent ça, on se pose plus la question à savoir si on est bien ou on n'est pas bien. On est juste bien, on se sent juste à sa place. Voilà. Et ça, c'est ce à quoi je touche, je goûte la plupart de mon temps maintenant. Et, et pourtant, euh, et pourtant, j'en étais pas là avant. J'en étais pas là du tout, avec cette tristesse qui était toujours latente, toujours présente. Et maintenant, simplement, j'ai envie de vous dire, j'ai envie de te dire que tu peux changer les choses. Tu en es capable. Tu en es capable en simplement écoutant ce qui se passe à l'intérieur de toi, en ressentant en étant bienveillant avec toi, en sachant que tout ce que tu peux ressentir est normal. On t'a peut-être fait croire que tu n'étais pas normal, que tu n'adoptais pas les bonnes conduites, les bons comportements, que tu n'agissais pas comme il fallait. Mais tout ça, c'est faux parce que en réalité, il n'y a pas de normalité qui existe. La normalité, elle est illusoire. On est tous des êtres totalement différents. Hein, je veux dire, ce serait exactement comme dans le corps humain. Si vous prenez votre corps humain, votre corps, vous prenez une cellule de votre pied avec une cellule de votre nez, à savoir qui est le meilleur, qui a raison, qui a tort, qui a le plus de chance, qui n'en a pas, etc. En réalité, ce serait peine perdue parce que vous voyez, une cellule du nez, une cellule du pied ont vraiment leur place et surtout, au niveau de leur biologie, au niveau de leur fonctionnement, je veux dire leur état d'être, ils sont totalement différents. Et c'est ça qui est formidable, c'est-à-dire qu'ils sont nécessaires, ils sont indispensables au tout. Et finalement, nous, en tant que personne, en tant qu'individu, c'est la même chose. On est tous totalement différents. Donc, je dirais que c'est de notre responsabilité à chacun, à chaque personne, d'aller rechercher à l'intérieur d'elle-même son propre mode de fonctionnement. Voilà. Et bon, voilà ce que j'avais envie de vous transmettre. Je ne sais pas comment ça va être reçu, mais là, je sens tellement qu'on a tous cette possibilité, cette capacité en nous, ces ressources en nous, d'être pleinement heureux, de vivre une vie heureuse, parce que même enfant, je me disais que si nous étions là, je veux dire, sur une Terre, imaginez, on est sur la planète bleue, sur une Terre, on est posé là au milieu de nulle part, potentiellement, il y a certains de nous qui avons la tête en bas actuellement, et on est là, posé au milieu de nulle part dans l'univers. Et je me disais, mais tout le temps, même très jeune, mais si on est là, c'est quand même pour vivre et être heureux. Enfin, je vois pas pour quelle raison on serait là, pour galérer, pour avoir mal, et pour se tourmenter. Non, moi je suis convaincue que le bonheur, il est là maintenant et qu'il est pour tout le monde et à la portée de tous. Et le bonheur, bien au-delà, c'est aussi au niveau matériel, à tout niveau, comme je disais, comme tout est vibration, on attire à soi vraiment ce qu'on vibre à l'intérieur de nous. Et ça, je peux vous dire que j'ai expérimenté toute ma vie pour des projets professionnels, pour des projets d'acquisition, pour un tas de choses en fait, pour des recherches de remplaçantes dans mon activité. Quand je cherchais des remplaçantes, là où mes amis ne trouvaient pas, moi j'ai toujours trouvé parce que j'étais tellement convaincue que ça marchait, que j'allais trouver. Enfin, en fait, j'ai une vision très, très optimiste de la vie. Et du coup, la vie m'a toujours montré que ça faisait toute la différence. Voilà. Et donc, on peut vraiment devenir le maître de sa vie euh, en allant vers la conscience, en étant sur un chemin de conscience. Et c'est très simple en fait. C'est très naturel. Il n'y a rien d'ésotérique ou de spécial. C'est juste être conscient que nous avons un corps physique
qui est juste qui est extraordinaire, c'est notre moyen de nous mouvoir, de poser des actions, d'être avec les autres. Moi, quand je cours, à chaque fois, je suis reconnaissante de mon corps, de voir tout ce qu'il est capable de faire. Je trouve que c'est extraordinaire. Enfin, c'est une biologie, une mécanique tellement fine et waouh, j'en suis vraiment reconnaissante. Donc la conscience de notre corps, la conscience de nos pensées, qu'est-ce que j'ai dans ma tête, quelles sont mes pensées du jour, qu'est-ce que je suis en train d'entretenir, et cette conscience aussi de nos sensations. Qu'est-ce que je ressens au niveau de ma sensibilité? Et voilà, c'est tout simple. Et se dire simplement que tout est normal. Voilà, tout ce qu'on ressent est normal. Et je vais terminer simplement, j'ai cette idée parce que comme je vous disais, j'aime produire quelque chose en fait donc cet état de tristesse ou enfin voilà, ce n'est qu'un mot après, mais je sais que c'est quelque chose qui peut poindre à un moment donné quand j'oublie. Parce que moi aussi j'ai ma routine et quelquefois je m'oublie dans ma routine et j'oublie d'être consciente voilà, de tout ce dont je vous parlais tout à l'heure, d'être consciente de mon corps, de mes pensées, de mes émotions. Je me laisse embarquer par le flux de la vie. Et à ce moment-là, j'ai des émotions qui peuvent remonter et maintenant que j'accueille simplement et ça passe, voilà. Et moi j'aime produire quelque chose après, donc ça peut être une écriture ou simplement voilà une action toute simple. Donc j'ai écrit un poème que je vais vous lire. Donc c'était vous voyez, je l'ai fait il y a 2 semaines et demie. J'étais triste, c'était un samedi. Pourquoi suis-je triste? Parce que je rêve d'un ailleurs, que je rêve d'un monde meilleur. Je sais la clé dans mon cœur. Prenant conscience de mon monde, de mon pouvoir sur mes ondes, stop mes pensées vagabondes. Passant alors à l'action, acceptant mes émotions, j'accueille toutes mes transitions. Peut-être serai-je encore triste, une couleur qui passera vite, car je m'accueille sans limite. Voilà. J'ai écrit ça et en fait, il y a plein d'images pour moi. Parce qu'en effet, souvent, on s'imagine que ça va être mieux ailleurs ou que ça sera mieux, disons que le bonheur, on pourra l'acquérir bien en allant chercher des choses dans le monde, des choses matérielles en fait, des acquisitions, ou en étant ailleurs, c'est-à-dire une autre maison, vous savez, un autre environnement, un autre pays, etc. Je sais la clé dans mon cœur parce que je sais que c'est en revenant à moi, à l'intérieur de moi, que je peux transformer les choses. Et en observant mes pensées, et si je suis partie dans mes pensées, j'ai cette capacité de me dire stop, je suis quand même le maître à bord de mon corps et de mes pensées. Je peux dire stop maintenant, arrête tes pensées. Passons à l'action. Oui, c'est important de faire des choses, de produire des choses, d'accepter. Accepter tout ce qui se passe en nous, accepter tous ces changements, toutes ces transitions. Et bien sûr, je dirais que la tristesse, elle peut revenir à un moment. Et j'utilisais cette image de la couleur, en fait, avec un patient. J'utilisais beaucoup d'images relatives à la peinture. Et je lui disais, imaginez que vous soyez à la toute fin de votre vie et vous êtes face à la toile de votre vie. Et toute votre vie, vous êtes resté dans une émotion de joie. Donc pour vous, c'était du bleu. Vous avez mis du bleu, du bleu, du bleu, du bleu. Donc vous observez votre toile et en fait, vous avez une toile bleue. Et votre voisin, lui, il observe sa toile, il a du bleu, du rouge, du mauve, du marron, du noir, du vert. Et en fait, il a toutes ces nuances de couleurs, toute cette palette de couleurs. Et donc la question que je lui posais, c'est mais là, face à ces deux tableaux, lequel serait le plus intéressant, le plus inspirant? Et là, c'est évident en fait. C'est ce tableau avec toutes ces nuances de couleurs. C'est ça, je dirais, passer par toutes ces transitions, toutes ces étapes, toutes ces transformations. C'est ça la beauté de la vie, en fait, simplement. Et je pense que c'est ça l'apprentissage qu'on a à faire de cette vie. Et c'est ça qui nous mène, c'est cette acceptation de toutes ces couleurs, de tous ces états qui amènent juste au bonheur, simplement. Voilà. Et j'irais même plus loin en disant que finalement, on est quand même entre guillemets, dans un monde de dualité. Vous savez, le bien, le mal, le blanc, le noir.
Et, j'ai envie de dire, que serait la joie sans la tristesse? Est-ce qu'on serait capable de reconnaître la joie si on n'avait pas connu la tristesse? C'est pareil, est-ce qu'on serait capable de reconnaître le fait qu'on soit rassasié si on n'avait pas connu la faim à un moment donné? Voilà, donc tout est OK, tout est normal. Et pour terminer, en fait, j'aimerais vous faire écouter quelque chose parce que j'aime, comme je vous disais, passer à l'action. Donc ça peut être écrire, ça peut être aller faire une marche, mais quelquefois c'est aussi juste mettre de la musique et danser en fait, s'exprimer à travers le corps, mettre tout ce qu'on a à l'intérieur de nous en mouvement. Et j'ai envie de dire simplement aller vers ce qui nous procure de la joie. Voilà, donc je vais vous faire écouter ça parce que quand je suis tombée sur cette vidéo, ça m'a, c'est instantané, ça me transporte dans la joie et j'ai envie de danser. Voilà. Voilà, c'est pas génial. Alors simplement, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais quand même me présenter parce que je me rends compte que je ne me suis même pas présentée à vous. Donc je suis Hélène Pavot, alchimiste fait, spécialiste de la communication et de l'expression de soi. Et vous pouvez me retrouver sur ma chaîne YouTube que j'ai créée il y a quelques jours, Hélène Pavot, méthode Vibration, ou sur ma page Facebook qui porte le même nom, Hélène Pavot, méthode Vibration. Et prochainement, mon site internet, méthodevibration.com. Il n'est pas encore en activité. Voilà. Je vous remercie et je vous dis peut-être à bientôt et accueillez. Accueillez la vie, accueillez-vous tel que vous êtes. Au revoir.